les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant la... Shalom à tous ceux qui liront et entendront ce témoignage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous inonde afin de vous ramener à lui pour certains et pour d'autres, que sa grâce vous enracine davantage à lui. Je viens par ce témoignage vous transmettre ce qui m'a été dit et montré pour vous rapprocher davantage du Seigneur de gloire qui sauve encore. Cette révélation date du mercredi 10 janvier 2018. Il était 23h56. Cette nuit-là, un ange est venu me chercher. Il m'a dit de le suivre. Nous nous élevâmes alors dans les airs et nous sommes arrivés dans une ruelle sur laquelle nous nous sommes mis à marcher. Je marchais derrière lui sans savoir où il m'emmenait. Je m'interrogeais à ce sujet sans rien lui dire. Et l'ange, connaissant mes pensées, me dit: nous allons dans la salle des trompettes. Nous traversâmes des rues en or pur, des jardins dont la beauté est indescriptible. Ça s'étendait à perte de vue. Et nous passâmes devant quelques demeures des saints. Il y avait de la louange qui retentissait dans tout le ciel. C'était si agréable et merveilleux à entendre. Nous arrivâmes devant un portail. L'ange de la parole, qui était mon compagnon de service, annonça, et un autre ange qui était derrière ce portail nous ouvrit. Nous entrâmes. Oh, quelle émotion! J'étais très loin de penser qu'il y avait des anges qui travaillaient à fondre de l'or pour en faire différents types d'objets. Ils étaient nombreux. C'était un lieu tellement vaste. Je regardais tous ces anges qui travaillaient à donner des formes à l'or. Tous ceux qui travaillaient dans cette zone manipulaient seulement de l'or. L'ange qui m'accompagnait me dit: à cet endroit, on travaille seulement de l'or, rien d'autre. Il y avait d'autres endroits comme ceux-ci où on travaille de l'argent, d'autres des pierres précieuses, d'autres encore de l'airain, d'autres encore du bois et d'autres de l'argile. Et chacun de ces endroits sont vraiment très vastes. J'ai remarqué qu'aucun de ces anges qui travaillaient ne se salissait. Ils travaillaient tous en harmonie et avec tellement de grâce que je restais à les observer. Alors pendant ce temps, l'ange qui m'y avait amené avançait. Certains polissaient, d'autres martelaient, d'autres encore fondaient. L'ange m'appela et m'invita à le suivre dans une très grande salle. Comme je m'étais arrêté pour admirer tout ce beau spectacle, l'un d'entre eux s'arrêta de travailler, se retourna vers moi et me salua, et d'autres le firent après lui. Puis ils continuèrent leur travail. Cette usine avait des engins très sophistiqués, difficiles à décrire, si bien que les anges qui les utilisent n'ont pas besoin de tant d'efforts et tant de souffrance pour fabriquer quelque chose avec cet or. La particularité avec ces engins, c'est qu'il n'y a pas de défaut de fabrication. Tout ce qui y est fabriqué l'est pour un objectif. Cette usine céleste était au centre d'un paysage vraiment harmonieux. Il y avait des arbres, l'air était pur malgré la présence de ces engins sophistiqués. Il n'y avait pas de souffrance là-bas au ciel. Nous finîmes par arriver dans une salle tellement vaste. Il y avait des anges qui rentraient pour y ranger des matériaux en or qui revenaient de l'usine. Là, je vis plusieurs différents objets en or. Des coupes, des assiettes, des flûtes, des cymbales, d'autres matériaux de musique, des matériaux de construction, des cuillères, des fourchettes, des verres, des tableaux, des meubles de maison, des meubles de bureau, des trompettes, grandes et petites, etc. Toutes ces choses. Au centre même de cette salle, il y avait une énorme trompette et autour de cette trompette, plusieurs trompettes moyennes l'entouraient. L'énorme trompette avait ses bords qui regardaient l'entrée principale et les trompettes moyennes qui l'entouraient faisaient dos à l'énorme trompette. Et l'ange me dit:
As-tu déjà lu l'histoire des trompettes dans l'Apocalypse? Je lui dis oui. Puis il me dit encore, les 7 trompettes sont pour les 7 anges qui sonneront en temps convenu. Mais la plus grande trompette, celle qui est au centre de celle qui sonnera pour la nuit des noces de l'agneau. C'est pour préparer l'humanité à cette fête que l'Éternel a instauré la fête des trompettes. J'étais vêtu de ma robe blanche. Je voulais tellement toucher ces trompettes, et l'ange comprit et me le permit. J'avançai ma main et touchai une des trompettes. Elle pesait tellement. À ce moment que le Seigneur me dit que celle que j'avais touchée était celle qui sonnerait en 3e lieu. Et je me rendais compte en touchant la trompette que les 7 trompettes savent qu'elles retentiront à tour de rôle. Chacune d'elles respecte l'ordre. En les observant bien, je me rendis compte qu'elles étaient classées selon l'ordre dans lequel elles seront utilisées pour être sonnées. Pour me rassurer, je les touchai à nouveau. Là, il me sembla que ces trompettes communiquent, car en les touchant, je reçus la conviction qu'elles étaient vraiment classées selon l'ordre de leur prochaine utilisation. Je ne saurais pas vous l'expliquer plus clairement, c'est le mieux que je puisse dire. Je fus tellement énervé, mais l'ange me dit, « Il est temps que je te ramène pour noter et dire à tes frères partout dans le monde que le ciel est réel, que la parole de Dieu est vérité. Moi-même qui te parle, je le suis. Paix et grâce. »